Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Algérie, enquête militaire avec Boualem, le conseiller du président algérien Tebboune, se dirige-t-on vers un scénario soudanais en Algérie? Pourquoi la sécurité militaire enquête sur le déplacement parisien de Boualem, le plus puissant conseiller du président Tebboune? Entre le clan du palais présidentiel d'Al-Mouradia dirigé par Abdelmjid Tebboune et la junte militaire de l'état-major de l'armée algérienne dirigée par Chengriha, les choses risquent-elles de se développer vers un scénario à la soudanaise entre Hamidti et Burhan? La direction centrale de la sécurité de l'armée DCSA, la puissante sécurité militaire algérienne, a ouvert très discrètement une enquête sur la visite privée à Paris la semaine dernière du plus influent et important conseiller d'Abdelmjid Tebboune, le président algérien, le conseiller Boualem. Conseiller en charge des questions juridiques et judiciaires, Boualem est également connu pour être le principal bras droit du président algérien et le principal cerveau de son clan à Al-Mouradia. Personnage occulte, nourrissant une influence souvent qualifiée de malsaine sur les institutions de l'État algérien, ce conseiller se trouve dans le collimateur de l'état-major de l'armée algérienne et de son chef le tout-puissant Saïd Chengriha, qui voit d'un très mauvais œil les prérogatives élargies consenties à ce conseiller civil que l'on soupçonne de comploter régulièrement au sein du palais présidentiel d'Al-Mouradia pour accroître le pouvoir d'Abdelmjid Tebboune au détriment de l'institution militaire algérienne. Lors de son déplacement à Paris, manifestement pour des raisons de santé, motif qui reste tout de même obscur, la sécurité militaire a été instruite d'ouvrir une enquête sur des informations insistantes affirmant que Boualem a profité de cette visite privée afin de rencontrer des interlocuteurs français dont des émissaires des services secrets français et l'Élysée. Des rencontres qui auraient tourné autour de la prochaine visite de Tebboune à Paris et de son futur agenda présidentiel sur les élections 2024, une démarche que l'état-major de l'armée algérienne n'a pas du tout approuvée, puisque l'institution militaire n'a pas encore donné officiellement son quitus à ce projet controversé tant que Tebboune ne lui a pas présenté un projet ficelé de deuxième mandat et ne lui a pas demandé ouvertement un soutien politique. Boualem a suscité ainsi le courroux de Saïd Chengriha et de l'état-major de l'armée nationale populaire algérienne, et sa présence aux côtés de Tebboune est devenue une source de mécontentement régulièrement de la part des militaires algériens. Une vaste enquête a été enclenchée pour débusquer le moindre élément qui pourrait lui valoir une inculpation pour une grave atteinte à la sécurité nationale ou aux intérêts suprêmes de l'État algérien. Selon les sources de Maghreb Intelligence, un média maghrébin, la sécurité militaire a décidé de mener toute seule et sans associer les autres divisions des services secrets algériens qui sont soupçonnées de rouler d'abord et avant tout pour le palais présidentiel d'Al-Mouradia. C'est pour cette raison que le responsable du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Paris, un certain colonel Sadaq, rattaché au renseignement extérieur algérien, n'a pas été ni informé ni sollicité de cette enquête en cours qui vise à tracer tous les contacts et étapes du périple parisien de Boualem. Si cette enquête discrète aboutit à la découverte d'éléments accablants, comme par exemple des échanges avec des services d'intelligence étrangers, Abdelmjid Tebboune
risque de perdre définitivement son bras droit et pourrait subir une fatale tempête de scandales politiques, une affaire à suivre et des craintes que ça aboutisse vers un scénario soudanais entre les deux clans. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Izli Amazigh Morocco pour faire connaître la chanson amazigh commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun, en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'Uyun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Izli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.